Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi parce que j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie de voir Michael Jackson, mais j'ai aussi envie d'acheter des mèches. Donc là, je me suis garée pour aller voir si je peux trouver les mèches là où je suis. Et après, on ira au cinéma. Je sais pas, la chaleur c'est pour abattre qui, mais faudrait me dire. En tout cas, j'ai sorti les pieds. Hein. J'espère que vous m'entendez. Ça peut être très compliqué de trouver des mèches. Mais je sais qu'il y a un truc de coiffure ici. Et il me semble que j'avais déjà vu des mèches là. Donc, je vais vérifier. Non, ça ira. Non, ça va aller. Je regardais autre part. Hein. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de choix en fait. Donc, je vais regarder autre part. Je pense que ça sera mieux. Je suis venue ici, mais je ne sais même pas de quoi j'ai besoin. Je pense ça aussi. Je préfère celui-là. Et bon, j'y vais. Non, attends. Je sais pas, il est quelle heure. Là, j'y vais. Il est 15h54. Le film commence à 16h15, je crois. En plus, j'ai même pas mis mon micro, je sais pas si on m'entend. Mais bon, le cinéma, il est dans le 4. Enfin, de toutes les façons, je suis à 4 minutes du cinéma. Donc ça va. Du coup, voilà. J'ai acheté mes petits trucs. Je suis garée loin. Direction le cinéma. Avec la grosse voiture de mon papa. Bon, on est arrivé au cinéma. Je sais même pas si je suis garée droite, mais vous avez tué. J'ai tellement chaud les gars. Mon Dieu. Oh, Michael Jackson. J'ai été toute seule. Je proposais à mon père, mais il n'aime pas Michael Jackson. Je sais pas pourquoi, mais moi j'y vais. Non, ça ira. Bonjour.
Ma caméra est presque déchargée. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin. Nous sommes la France. Vous, nous. C'est bon, franchement. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai envie de faire pipi. Donc j'arrive. Bon, le film est terminé, franchement. J'ai trop aimé, bien évidemment. Hein. Ça choque qui? Moi, je sais pas. Mais en tout cas, le film était trop bien. Je trouve qu'il était assez inspirant. Donc franchement, ceux qui veulent voir, allez voir. Ceux qui n'ont pas encore vu, allez voir. Voilà, donc là, il me reste 8% je crois sur ma caméra. Donc, je vais rentrer. Et puis, je vais mettre ma caméra chargée. Les gars, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'ai commencé le vlog. 0. Enfin, je sais pas. Je savais pas quoi vlogger. Je savais pas quoi filmer. J'ai besoin de discipline. Et là, je suis en train de regarder des vlogs, je me dis, mais en fait, j'ai juste à filmer, en fait. J'ai juste à filmer. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais montrer après ça, mais c'est juste une petite apparition. C'est tout. Et moi, j'avais percé mon nez. Ça fait 1 semaine et demie. Maintenant que j'ai percé mes 2 narines, j'avais déjà le nez percé avant, mais j'ai retiré et ça m'a manqué. Et là j'ai envie de faire le nombril inversé. Je vais mettre des photos, mais en même temps j'hésite. Après j'avais aussi percé, mais j'ai retiré en juillet 2025, j'avais retiré parce que ça ne guérissait pas. Et en fait, ils étaient mal percés. Enfin, celui de gauche, il était mal percé. Je pense que celui de droite, ça allait, mais celui de gauche, il était mal percé. Du coup, j'ai enlevé parce que ça cicatrisait pas non plus. Mais en fait, j'ai beaucoup de choses en fait qui se passent dans ma tête en ce moment. Et aussi, je réfléchis au type de contenu que j'aimerais faire en fait. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'idées, mais je sais pas quoi choisir. En fait, je peux tout faire. En plus de ça, ça fait 2 semaines, comme j'ai dit, que j'ai fait les premières vidéos, que j'ai commencé à filmer. J'ai toujours pas fait les montages, j'ai toujours rien monté, j'ai toujours rien fait. Il faut que je le fasse. En fait, le plus simple, c'est de filmer, je pense. Mais faire les montages et tout, il faut que je le fasse. Je vais commencer à faire aujourd'hui.
Bon, j'ai voulu utiliser cette partie de la vidéo pour vous parler de mon combat avec l'acné. Donc il faut savoir que ça a commencé à partir du CM1 et en fait c'était vraiment des petits boutons on va dire et franchement j'étais pas complexée par rapport à ça. Genre pour moi c'était vraiment un truc normal surtout parce que je savais que mes parents aussi étaient passés par là. Quand je suis arrivée au collège aussi c'était pas vraiment un problème pour moi mais c'est surtout quand on me faisait des remarques par rapport à ça. C'est à partir de là aussi que j'ai commencé à en avoir un petit peu plus. J'allais voir une dermatologue, elle me donnait des crème mais sans plus. Et là je commençais à être complexée parce que du coup je regardais les autres et je me disais mais ils n'ont pas ça en fait, pourquoi moi j'ai ça? Et puis je suis arrivée au lycée, ça commençait à aller en vrai. Ensuite j'ai déménagé en Martinique et j'ai été voir un dermatologue, mais pour je ne sais quelle raison j'ai commencé à en avoir beaucoup plus. Et en fait c'était vraiment sur le bas du visage, genre c'était des boutons, ils étaient assez gros, ça grattait et et j'allais dire qui pouvait être dur et genre ça faisait mal parfois, enfin certains. Et en vrai je sais pas c'était dû à quoi, parce que je sais pas si c'était le changement d'environnement ou je sais pas, parce qu'en soi c'est arrivé longtemps après mon arrivée, mon déménagement en Martinique, donc bon, je sais pas. Ma mamie m'avait conseillé de faire des masques à l'argile verte et ça commençait à aller mieux. Donc je continuais à faire mes petites routines, je commençais à boire beaucoup plus d'eau aussi et ça allait mieux en fait, sauf que ça avait bien évidemment laissé des taches d'hyperpigmentation. Mais même les taches, elles commençaient à partir. Quelques mois après, j'ai été faire un mois en Guadeloupe, c'est revenu. Et honnêtement, je sais pas vraiment c'était dû à quoi, mais ça n'a pas duré longtemps comme la première fois. Donc après, je suis retournée en Martinique et je suis retournée en Guadeloupe pour mon BTS parce que c'est là que j'avais été admise. Et du coup, comme la première fois, ça avait laissé des taches d'hyperpigmentation, des cicatrices aussi, mais depuis, ça va beaucoup mieux. Et avec tout ça, j'ai appris à m'accepter avec. Comme on peut le voir, j'ai toujours des cicatrices. Et franchement, avec ou sans, je me trouve toujours aussi belle. Le seul problème, c'est quand je me maquille, genre je n'aime vraiment pas le résultat. Donc si vous avez des conseils pour ça, n'hésitez pas. C'est ainsi que le vlog touche à sa fin. Honnêtement, pour une première fois, je trouve que je me suis quand même assez bien débrouillée. Même si ça m'a pris beaucoup de temps pour vraiment filmer. Puis quoi, bon. Je pense que c'était même pas un vlog en vrai. En fait, je sais pas. Mais c'est une vidéo et je vais quand même la sortir. Dans tous les cas, au fur et à mesure, je vais m'améliorer. Mais ouais, je pense que je me suis quand même assez bien débrouillée. Le truc, c'est que faudrait que j'apprenne à me lâcher un petit peu plus, je pense. Je pense que c'est ça. En vrai, j'hésitais beaucoup à faire ce vlog parce que à chaque fois quand je regarde les vidéos que je fais, je me dis est-ce que je devrais la poster ou pas? Est-ce que les gens vont aimer ou pas? Mais dernièrement, j'ai vraiment compris que en fait, quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu dois pas te focaliser sur ce qu'on va te donner en retour. Parce que du coup, tu fais le truc parce que tu aimes le faire. Et moi, j'étais trop focalisée sur les gens qui allaient le voir. Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont pas aimer? Mais tant que j'aime ce que je fais, je peux poster. Et dans tous les cas, c'est sûr qu'il y aura des personnes qui vont aimer, d'autres non. Ça, c'est normal. C'est le cas avec tout le monde. Donc voilà, j'avais décidé, c'est là que j'ai décidé que j'allais continuer mon vlog. Et en fait, ça a été.
Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est vraiment le montage en fait. J'ai du mal avec ça, mais on va s'améliorer. Bref, j'ai terminé. Avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.